Bénissons ton nom parce que tu es au milieu de nous. Maintenant qu'est venu pour nous le temps de plonger nos regards dans ta parole, en fait, de tourner nos cœurs vers toi afin que tu les remplisses. Nous prions que tu disposes de tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps. Merci de nous sanctifier. Merci de te glorifier. Nous savons qu'elle est vraie encore aujourd'hui, cette parole qui déclare que nous sommes bien si nous connaissons toutes ces choses, pourvu que nous les mettions en pratique. Nous ne voulons pas être, Seigneur, des auditeurs simples de ta parole qui, après l'avoir entendu, oublient ce qu'ils ont entendu, mais nous voulons être des faiseurs, des gens qui mettons en pratique ta parole afin qu'elle soit établie dans nos vies, que nous soyons par l'expérience les participants de ta nature, ce que nous sommes de par notre position en Jésus-Christ. Nous te bénissons pour qui nous sommes en lui et de tout ce que tu as écrit concernant chacune de nos vies et même ce ministère. Reçois la gloire maintenant et pour toujours au nom de Jésus-Christ. Amen. Aspirer aux manifestations du Saint-Esprit. La dernière fois, nous disions que lorsqu'il commandait à son Église d'aller à travers le monde pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile, il leur avait dit qu'un certain nombre de choses allaient attester de qui les a envoyés, de la véracité de leurs propos. Et dans Marc au chapitre 16, il a listé un certain nombre de miracles qui en fait devaient être l'œuvre du Saint-Esprit qui devait venir. Et justement, il leur avait dit, vous ne commencez rien avant d'avoir reçu celui qui vient prendre ma place. Dans Jean au chapitre 14, il dit, je m'en vais, mais je viens. Le consolateur, lorsqu'il sera venu, vous apprendra toutes choses. Dans Jean au chapitre 15-16, il parle encore du consolateur qui vient et qui prend sa place pour nous instruire. Et justement, lorsque le consolateur vient, on se rend bien compte que ce dont Jésus parlait est directement en lien avec l'enseignement que plus tard il donne à Paul sur le Saint-Esprit et sur la vie de l'Église. Car en effet, chasser les démons, c'est l'opération des miracles. Parler de nouveaux langages, c'est la diversité des langues. Saisir des serpents, on est encore dans le domaine de l'opération des miracles. Ne pas être dérangé par des poisons mortels, c'est l'opération des miracles. Guérir les malades par l'imposition des mains, c'est la manifestation des guérisons. Et donc, Jésus-Christ, dès le départ, nous fait comprendre que c'est avec le Saint-Esprit agissant à travers nous, dans l'Église et au dehors, que son Église devait être établie. Et ce n'est pas le fait des pasteurs seulement ou des hommes qui travaillent pour Dieu comme consacrés dans les 5 ministères, mais c'est le fait de tous ceux qui croient, de tous ceux qui sont devenus par la grâce de Dieu les tabernacles du Saint-Esprit. Ce que tu es, ce que je suis. Amen. Et quelqu'un dise avec moi, c'est mon privilège d'être le tabernacle du Saint-Esprit. Il n'est pas prisonnier en moi. Il est libre d'agir, de parler, de toucher, de transformer. Amen. Et le Seigneur me disait hier, vous êtes une génération que j'appelle à être lumière et sel du monde. Et le but de la nation que vous êtes, c'est d'être un peuple à part. Pourquoi à part? Afin que le monde voie et comprenne qu'il y a un Dieu. Ne cherche pas à être comme les autres. Amen. Parce que Dieu t'appelle à être quelqu'un à part qui parle au monde, qui parle à ceux que tu côtoies, quel que soit le domaine dans lequel tu te trouves. Donc quand on parle des manifestations du Saint-Esprit, des dons du Saint-Esprit, il ne faut pas être troublé. C'est simplement le Saint-Esprit qui en nous agit. Parce qu'il n'est pas un mort, il est vivant.
Et donc, chacune de ces manifestations, bien sûr, est un miracle. Classé en 3 groupes, on est toujours dans les rappels, vous avez compris, n'est-ce pas? Le groupe de révélation, le groupe des manifestations d'expression, le groupe des manifestations de puissance. OK? Et sous la puissance, on a la foi particulière qui est la foi de Dieu. Non pas cette foi qu'on a reçue en partage en devenant chrétien, mais bien ce qu'on appelle la foi particulière. On va l'expliquer lorsqu'on viendra dessus. Il y a les manifestations de guérison. C'est avec S, on va l'expliquer aussi parce qu'il n'y a pas une seule, il y en a plusieurs. Il y a les manifestations des miracles, il y en a plusieurs. Sous la catégorie d'expression, il y a la prophétie, la diversité des langues, l'interprétation des langues. Sous la catégorie de révélation, on a le don de sagesse sur lequel on s'est étendu la dernière fois. Le don de la parole de sagesse. Il n'existe pas de don de sagesse en fait. Le don de la parole de sagesse. Okay. La manifestation de la parole de connaissance sur laquelle on va s'étendre aujourd'hui et le discernement des esprits. Tous révèlent quelque chose alors que les dons d'expression disent quelque chose et que les dons de puissance font quelque chose que l'homme ne peut pas faire. Et dans les 3 catégories, c'est évident que ce n'est pas l'homme qui agit, mais bel et bien Dieu. Sur la parole de sagesse, on a dit que c'était la première et la plus importante des manifestations. Pourquoi? Parce que par cette manifestation, Dieu révèle la destinée. Dieu donne une direction à l'homme, à une nation, à celui à qui il parle. Et c'est des choses qui sont préordonnées avant la fondation du monde. Dieu a pensé des choses concernant les nations, concernant les peuples, concernant chacun de nous. Et par la parole de sagesse, cette connaissance qui est cachée en lui nous est de façon mystérieuse révélée par le Saint-Esprit. Miraculeuse révélée par le Saint-Esprit. Amen. Et cela peut venir par un rêve, cela peut venir par la parole d'un frère, d'un prophète, cela peut venir par la voix audible de Dieu ou de Jésus ou simplement la voix du Saint-Esprit dans notre cœur. Cela peut venir de différentes façons. Ce qui est clair, c'est qu'elle indique une direction et elle a trait aux choses qui sont écrites de nous et qui remplissent les desseins de Dieu. On a vu plusieurs exemples. Abraham qui est redirigé par Dieu, Moïse redirigé par Dieu dans leur appel. On a vu Daniel redirigé par Dieu dans son appel. On a vu plusieurs exemples. Amen. Et même les enfants peuvent voir Dieu se manifester dans leur vie. Amen. On a vu que ce n'était pas, à propos de la parole de sagesse, il y a comme une petite différence avec la prophétie. Amen. Et pour ne pas prendre trop de temps là-dessus, il faut simplement rentrer écouter pour ceux qui n'ont pas écouté. On rappelle que c'est enregistré, c'est sur YouTube. Je ne sais pas si c'est sur Facebook. Anyway, on peut rentrer écouter pour s'assurer qu'on a bien compris ce que le Seigneur voudrait qu'on comprenne. L'objectif pour nous n'est pas de nous remplir vraiment la tête, mais de simplifier ces choses qui sont pour notre bien. Le Seigneur voudrait que l'on comprenne ces choses pour coopérer plus facilement avec le Saint-Esprit qui est venu en nous. Hier encore, le Seigneur me disait, toutes ces manifestations, tous ces dons sont à propos de Dieu. Dieu est vraiment au centre. Déjà pour les comprendre, la dernière fois on nous disait, il faut matcher Marc 16 avec 1 Corinthiens 12 pour comprendre qu'il était question dans l'établissement de l'Église de Jésus-Christ, avec le secours du Saint-Esprit, il était question que la parole que nous proclamions, tu as compris, il faut que la parole soit proclamée, il faut que tu proclames quelque chose, la parole que nous proclamions soit confirmée par Jésus, par le Saint-Esprit qui habite en nous. On a compris le match entre les deux. Hier, il insistait sur le fait que une autre façon de rendre simple les choses, c'est toujours se souvenir que c'est à propos de Dieu. C'est à propos de la nature de Dieu. C'est à propos de la personne de Dieu.
Donc, on doit les approcher, les appréhender avec la compréhension que c'est de Dieu que nous parlons et non pas des hommes. Donc, les manifestations du Saint-Esprit expriment une facette de Dieu, une dimension de Dieu. Il en est le centre. Amen. Keep that something. Garde-le quelque part dans ta tête, ok, alors qu'on avance. À propos de la parole de connaissance, dans Colossiens au chapitre 1 et au verset 16, il est écrit « Car en lui ont été créées toutes choses, en Jésus-Christ. » Colossiens 1, 2, c'est à propos de Jésus-Christ là, ok? En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Posez la question, qu'est-ce que cela veut dire? Il m'a fait comprendre que cela veut dire que Dieu a une connaissance parfaite de chaque chose qui existe. Il n'est pas exagéré de dire que s'il est celui qui a créé les océans, il a une connaissance parfaite des océans. S'il est celui qui a créé les grands luminaires et les astres, les étoiles que nous contemplons, il n'est pas exagéré de dire qu'il les connaît toutes. S'il est chez lui qui a créé la neige, le sable, il n'est pas exagéré de dire que Dieu connaît tout à propos de la neige, du sable. Il en est de même pour la flore, la faune, les minerais. Est-ce que vous comprenez? Parce que le verset dit, « En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. » Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire? Cela veut dire ce que cela veut dire. Tout. Tout a été créé par lui. Il connaît tout à propos des anges, des démons. Toute la création de Satan ne lui est pas étrangère. Tous les royaumes que Satan a bâtis à gauche et à droite ne lui sont pas inconnus. Est-ce que vous comprenez combien est vaste la connaissance de notre Dieu? Lorsque nous regardons un désert de sable, nous voyons une grande étendue de sable. Le Saint-Esprit me disait, Dieu ne voit pas seulement la grande étendue de sable, les dunes et puis ce que nous voyons. Il connaît chaque grain de sable. Il connaît le poids de chaque caillou. Il connaît tout. Les hommes ont besoin d'apprendre pour connaître.
Et lorsque je regardais dans différents dictionnaires, c'est comment les hommes définissent la connaissance. Il était question comme d'apprendre quelque chose, de connaître par l'expérience. Et nous allons à l'école pour accumuler des connaissances. Nous étudions, nous comprenons et nous accumulons des connaissances. Et les connaissances que nous avons accumulées, nous pouvons déduire d'autres connaissances que nous vérifions par l'expérience. Il n'en est pas ainsi de notre Dieu. Il connaît tout parfaitement et il n'apprend rien de personne. En sorte que le Saint-Esprit dit dans Hébreux chapitre 4 verset 13, « Il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui. » Il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui. Mais toutes choses sont nues et entièrement ouvertes aux yeux de celui devant lequel nous avons affaire. 8 secondes dit, nu et découvert devant celui à qui nous rendrons compte. Dans Nombre au chapitre 12 au verset 3, le Saint-Esprit a écrit une parole qui nous révèle combien Dieu connaît chaque homme. En parlant de Moïse, il dit, cet homme Moïse était très doux, plus doux que tous les hommes qui étaient sur la surface de la terre. Avant de faire une affirmation comme celle-ci, à savoir que au moment où Dieu proclamait ce qu'il a proclamé de Moïse, il avait examiné tous les hommes qui étaient sur la surface de la terre pour arriver à conclure que Moïse était celui qui était le plus humble de tous. Est-ce que vous comprenez? S'il y en avait 5 millions sur la terre, il les avait tous examinés pour conclure que des 5 millions qui sont sur la terre, Moïse est le plus humble. Donc, à tout moment, à chaque instant, notre Dieu qui est dans le ciel est informé de tout ce qui se passe dans la création. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, à tout instant, il sait ce qui se passe. Et il sait ce qui s'est passé. Il connaît l'histoire de chaque montagne, de chaque poisson, de chaque homme. Ne dit-il pas dans Matthieu au chapitre 6 que tu ne dois pas t'inquiéter parce que même le nombre de tes cheveux sont connus de lui? Il connaît le nombre de cheveux blancs qu'il y a sur ma tête. Il connaît leur âge, leur taille, leur poids. Pourquoi je nous fais camper sur ça? Pour que nous comprenions ce que c'est que la parole de connaissance. Dans le psaume 33, verset 13, il est écrit, « L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. » Et j'ai appris à lire la parole de Dieu et à croire ce qu'elle dit. Amen. Lorsqu'elle proclame que la terre a été créée en 6 jours, quand le monde a été créé en 6 jours, c'est vrai. Est-ce qu'il pense ce qu'il dit? Il pense ce qu'il dit. Et nous devons apprendre à croire ce qu'il dit simplement parce qu'il le dit. Dans le psaume 139 au verset 4,
Le Saint-Esprit écrit ceci. La parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. En ce moment, il connaît ce qu'il y a dans ton cœur. Il connaît ce qu'il y a dans ton subconscient. Il connaît de toi-même les choses que tu ne connais pas. N'est-ce pas extraordinaire? Dans Proverbes au chapitre 15 au verset 3, « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. » Dieu connaît et voit tous ceux qui fomentent contre toi. Lorsqu'ils se cachent dans les ténèbres de la nuit, ces sorciers qui parlent de destruction dans ta famille. Et dans chacune de nos familles, Satan s'est assuré de poster un sorcier afin qu'il détruise, afin qu'il tue, afin qu'il dévaste. Parce qu'il prend plaisir à la destruction des nations et des peuples. Et lorsque ces hommes se tiennent dans les ténèbres de la nuit pour planifier ta mort et ta destruction, Dieu les voit. Tu as compris? Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu n'as même pas besoin de savoir qui ils sont. Tu as juste besoin de savoir que Dieu les connaît et Dieu les maîtrise. Et Dieu t'a donné l'autorité de renverser tout autel qu'ils bâtissent. Et n'aie pas d'égard lorsqu'il est question de renverser ces autels. Dans Jérémie au chapitre 16, verset 17, « Car mes yeux sont attentifs à toute leur voix, elles ne sont point cachées devant ma face, et leur iniquité ne se dérobe au point de mes regards. » Dieu voit tout, Dieu connaît tout, il n'est pas surpris. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu secret sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre, dit l'Éternel? Parfois on se cache pour faire des choses. Mon père n'a pas vu, ma mère n'a pas vu, ma femme n'a pas vu, personne ne m'a vu. Certains vont jusqu'à dire, Dieu ne m'a pas vu. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie? Quelqu'un l'a posté sur YouTube ou Facebook, je voyais un monsieur qui vient avec un chariot, un monsieur très sérieux, un papa. Il se rapproche du chariot d'une madame qui avait laissé son sac dans la boutique. Il fait comme s'il cherche, il va prendre des légumes, peut-être vous l'avez vu ça. Et la madame, pendant qu'elle était en train de prendre quelque chose sur l'étalage, son sac étant sur le chariot, avec son porte-monnaie, le monsieur se rapproche et il pique le porte-monnaie de la madame. Et il redevient sérieux. Personne ne l'a vu, se disait-il. La madame ne l'a pas vu. Domi, il y a cameras always. Tu penses qu'on ne t'a pas vu? Il y a des caméras partout dans le magasin. Et quand bien même il n'y aurait pas de caméras, Dieu te voit. Dieu te voit. Et pire, si tu es chrétien, le Saint-Esprit qui normalement habite en toi est outragé. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie? Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre?
Lorsque nous regardons les grandes foules, nous les hommes, nous voyons juste la foule. Dieu me disait ce matin, je ne vois pas que la foule, je connais chaque individu d'une foule et les détails de leur vie présente et passée. Tout ça pour te dire que la connaissance de notre Dieu est grande. Même le séjour des morts et l'abîme, les profondeurs de l'enfer n'ont pas de secret pour lui. Dans Job au chapitre 26 et au verset 6, devant lui, le séjour des morts est nu. Il connaît tous ceux qui s'y trouvent actuellement. De Caïn qui est le premier homme à être descendu là-bas, à tous ceux qui l'ont suivi. Il connaît chacun des anges déchus qui sont enchaînés, là où ils ont été enchaînés. Pendant que nous sommes à la fin des temps, il connaît exactement quand est-ce qu'ils seront relâchés. Il connaît toutes choses. Certains ont utilisé le terme omniscient pour traduire cette vérité qui s'impose à nous quand on lit la parole de Dieu. Donc Dieu, à tout moment, est parfaitement informé de ce qui se passe. Et il garde un historique parfait de chaque chose dont il a la connaissance, en sorte que sa connaissance est infinie. Vaste. Vaste. Lorsqu'on parle de la parole de connaissance, il est question d'une fraction infiniment petite, un peu comme un petit grain de sable sur une vaste étendue de sable que Dieu met à la disposition de l'homme afin de servir ses desseins. Vous avez compris? C'est comme ça qu'il me l'a expliqué. Pour faire ça simple, c'était touffu, c'était confus ces choses dans le passé. Donc les manifestations du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, c'est à propos de Dieu. Tout est à propos de Dieu. Chacun d'eux révèle une dimension de notre Dieu. Parce qu'il a créé toutes choses pour un but, par la parole de sagesse. Il met à la disposition de l'homme, des nations, des peuples, les desseins qu'il a formés avant la fondation du monde les concernant. C'est la parole de sagesse. À propos de la parole de connaissance, il met à la disposition de l'homme par le Saint-Esprit une partie de la vaste connaissance qu'il a concernant quoi que ce soit, afin que ses desseins soient accomplis. 1
Le Saint-Esprit qui connaît les profondeurs de Dieu va les chercher pour nous révéler ce dont nous avons besoin. On n'a pas besoin de tout savoir, on ne pourra jamais tout savoir, mais il révèle l'infime partie dont nous avons besoin pour fonctionner, pour avancer. Et la parole de connaissance a permis de régler un nombre impressionnant de problèmes. Ça libère. Par la parole de connaissance, Dieu a libéré les gens des chaînes de leur passé, de la culpabilité. Il a justifié des personnes. Il a permis à des gens qui ne savaient pas où se trouvait ci, où se trouvait ça, ou qui étaient inquiets à propos d'un bien-aimé, d'être rassurés. Parce qu'il connaît tout à propos de tous. Dans la parole de Dieu, plusieurs exemples existent. Dans le chapitre 11 du premier livre de Samuel, à partir du verset 20, Samuel avait rassemblé le peuple pour leur présenter celui que l'Éternel avait choisi finalement. Le peuple ayant rejeté Dieu comme leur roi et voulant avoir un roi humain, Dieu accédant à leur demande avait fait rassembler le peuple par le prophète Samuel. Ils ont cherché Saül. Saül s'était caché. On ne savait pas où il se trouvait. À partir du verset 20, le Saint-Esprit a fait ce commentaire de cette histoire-là. Ainsi Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin fut saisie. Après, il fit approcher la tribu de Benjamin selon ses familles, et la famille de Matri fut saisie. Puis, Saül, fils de Kis, fut saisi, lequel ils cherchèrent, mais il ne se trouva point. Verset 22. Et ils consultèrent encore l'Éternel. Et ils consultèrent encore l'Éternel. Voici, me disait le Saint-Esprit, quelque chose que nous devons apprendre à faire. Si nous croyons vraiment que notre Dieu n'est pas comme les autres dieux, fabriqués par les mains des hommes, qui se tiennent dans des lieux privilégiés, dans leurs maisons ou dans des temples, qui ont des pieds mais qui ne marchent pas, des mains elles ne peuvent pas bouger et agir, des bouches elles ne peuvent pas parler, des oreilles mais elles ne peuvent entendre parce qu'ils sont faits de pierre, des yeux mais elles ne peuvent voir. Si nous croyons que notre Dieu n'est pas comme ces dieux qui sont des choses fabriquées des mains d'hommes et derrière lesquelles se cachent des démons, devons apprendre à lui parler, à lui poser des questions et à nous attendre qu'il réponde. Le problème, disait le Saint-Esprit, c'est que s'ils n'ont pas posé de questions, c'est parce que mon peuple ne croit pas que je réponds. C'est parce que mon peuple ne me connaît pas. C'est parce que mon peuple ne connaît pas tout l'amour que j'ai pour lui. Jésus-Christ disait dans Matthieu chapitre 7, « Demandez, vous recevrez. » Demande la question.
Pose la question à Dieu. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte vous sera ouverte. 1 Samuel 11, verset 22, ils consultèrent encore l'Éternel. Il avait déjà consulté pour qu'on leur indique de quelle tribu devait venir le roi, de quelle famille, et exactement qui. Et maintenant, ne trouvant pas la personne, plutôt que de se fatiguer à chercher dans tout le camp de midi à 18 heures, ils ont posé la question à Dieu qui parle. L'homme n'est-il pas encore venu ici? Voilà la question qu'il pose à l'Éternel. L'homme n'est-il pas encore venu ici? Et l'Éternel dit, le voilà caché parmi les bagages. L'homme n'est-il pas encore venu ici? Est-ce que vous savez que Dieu voudrait que l'on parle avec lui comme on parle avec un ami? Amen. Moïse parlait avec Dieu face à face. Pourtant, Dieu était dans un tabernacle qui avait été fabriqué par Moïse. Le Dieu qui était dans un tabernacle et qui prenait plaisir à parler avec Moïse face à face est aujourd'hui en nous. Et il veut pouvoir parler avec nous face à face. Il veut avoir une conversation avec nous à longueur de journée. Prends l'habitude de converser avec Dieu à longueur de journée. Dis-lui ce que tu fais. Parle-lui et attends-toi à ce qu'il réponde. Et ce sera encore et toujours par la foi. Dans Romains au chapitre 12, j'ouvre une parenthèse que je vais fermer rapidement. Après nous avoir exhortés au verset 1, par les compassions de Dieu, l'amour de Dieu, de nous offrir complètement à lui, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est comme un parfum devant sa face. Après nous avoir exhortés de travailler à rester à part, séparé du monde, des traditions du monde, de sa façon de penser et de faire, c'est au verset 2. Et en passant, ce sont les deux choses que nous devons faire matin et soir, à savoir offrir nos membres à Dieu afin qu'il les utilise, en nous souvenant que c'est lui qui a crucifié la chair et ses passions à la croix. La deuxième chose que nous devons nous atteler à faire quotidiennement, c'est de rester séparés. Au verset 3, il dit, « Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous, n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Et par la suite, à partir du verset 4, il parle de différents ministères dans l'Église. Je veux sauter au verset 6. Il dit, « Nous avons des dons différents selon la grâce que nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela ne veut pas simplement dire qu'on doit exercer la prophétie selon la parole de Dieu, sans nous décaler ni à gauche ni à droite de ce qui est écrit, mais cela veut dire selon la mesure de foi qui est en nous, nous devons prophétiser. Et donc, je referme la parenthèse pour dire, s'il en est de la vie de l'esprit à propos de la prophétie, qu'elle doit s'exercer par la foi, toutes les autres manifestations doivent l'être par la foi.
Et donc quand dans 1 Samuel 11, le peuple ne trouvant pas Saül le roi, en tout cas c'est lui qui allait être couronné roi, consulte l'Éternel et pose une question aussi précise que celle-ci, cela doit nous instruire. Regarde la question. L'homme n'est-il pas encore venu ici? Poser une question aussi précise révèle que ces hommes croyaient que Dieu parle. N'hésite pas à poser des questions précises au Seigneur. C'est par la foi qu'on posera des questions précises, c'est par la foi qu'on sera dans l'attente de recevoir la réponse. Et la réponse vient de plusieurs façons. Parce qu'il est dit à quelque part, il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Et dépendamment de comment nous sommes, Dieu nous parlera d'une certaine façon. Oui, la parole de Dieu est le moyen premier par lequel il nous parle, et 80% minimum de comment Dieu parle à quelqu'un sera à travers sa parole. 90% même, je peux dire. Maintenant, les rêves, les visions et les prophètes, les situations, les circonstances de la vie seront d'autres moyens qu'il utilisera. Mais premièrement, ce sera sa parole. Mais dans tous les cas de figure et les moyens qu'il va utiliser, la foi, notre foi, sera un facteur déterminant. Et l'Éternel répond que le voilà caché là-bas. Amen. Et qu'est-ce que cela fait? Cela fait que le prophète Samuel n'est pas confus et embarrassé. Il avait quand même appelé le peuple de partout pour faire cette cérémonie. Vous imaginez le jour du couronnement du roi, si on n'avait pas trouvé le roi, ça aurait été embarrassant, n'est-ce pas? Dieu va nous révéler un fragment de sa connaissance afin de nous sortir du trouble, afin de magnifier, de glorifier son nom. Dans 1 Roi au chapitre 14, à partir du verset 1, le Saint-Esprit a fait écrire ceci, c'est un autre exemple puissant de la manifestation de la parole de connaissance. Dans ce temps-là, Abijah, fils de Jéroboam, devint malade. Qui est Jéroboam? Jéroboam, c'était un roi d'Israël. On sait tous que lorsque Salomon finit de régner à cause du péché qu'il a fait contre l'Éternel, le royaume est divisé en deux. Son descendant ne reçoit que 2 tribus. La tribu de Juda, la tribu de Benjamin. Et les 10 autres tribus sont données à quelqu'un d'autre. Jéroboam est un de ceux qui règnent sur les 10 tribus. Et on connaît tous que ces rois d'Israël-là étaient plus iniques que les rois qui régnaient sur Juda. Quand on dit Juda, c'est Juda et Benjamin, bien sûr. Ils avaient érigé en dehors de la place que Dieu avait demandé, qui était Jérusalem, un temple ailleurs. Et les 10 tribus se corrompaient. Et ces rois jamais n'étaient revenus vers l'Éternel. Ils adoraient Baal. Donc le fils de Jéroboam tombe malade. Jéroboam, qui était un roi inique, qui d'habitude ne consultait pas les prophètes de l'Éternel, il n'aimait pas les prophètes de l'Éternel, parce que les prophètes de l'Éternel, tout le temps, les reprenaient
il se résout à envoyer sa femme consulter le prophète de l'Éternel. Jéroboam dit à sa femme, « Lève-toi, je te prie, et déguise-toi, pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam. Et va à Silo, et voici, là est Achija, le prophète. C'est lui qui m'a dit que je serai roi sur ce peuple. Prends avec toi 10 pains, des gâteaux et un vase de miel et entre chez lui et il te dira qui arrivera de l'enfant, ce qui arrivera de l'enfant. » La femme de Jéroboam fit ainsi. Elle se leva, alla à Silo et entra dans la maison d'Abijah. Parce qu'elle était déguisée, personne ne l'avait reconnue. Aucun passant n'avait pu dire que voilà la femme du roi qui arrive pour consulter le prophète et courir pour prévenir le prophète. Tu comprends? Elle était déguisée. On ne savait pas qui elle était. Abijah ne pouvait plus voir car il avait les yeux fixes suite à la vieillesse. Il était pratiquement aveugle. Tu comprends? L'Éternel avait dit à Abijah, « La femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et de telle manière. » La parole de connaissance. Dieu a une connaissance parfaite de tout ce qui se passe dans l'univers. Dieu peut te dire exactement ce qui se passe dans une telle rue du Japon à cet instant. Tu as compris? L'Éternel avait dit à Abijah, « La femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils parce qu'il est malade. Tu parleras de telle et telle manière. Quand elle arrivera, elle se donnera pour une autre. » Elle va faire comme si elle est quelqu'un d'autre. Lorsque Abijah entendit le bruit de ses pas au moment où elle franchissait la porte, il dit, « Entre, femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Je suis chargé de t'annoncer des choses dures. Va dire à Jéroboam, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'étais élevé du milieu du peuple, j'étais établi chef de mon peuple Israël. J'ai arraché le royaume de la maison de David et je t'ai donné. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Tu as agi plus mal que tous ceux, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce que je veux que tu vois, c'est que dès que la femme entre dans la présence de l'homme de Dieu, il la dévisage, il lui dit exactement qui elle est et il lui délivre le message de Dieu. Est-ce que tu comprends pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il envoie son peuple proclamer la bonne nouvelle, il leur dit qu'il sera avec lui pour confirmer cette bonne nouvelle. Et plus tard, il explique à Paul c'est que les manifestations du Saint-Esprit et combien on ne doit pas en être ignorant comme Église et comme chrétiens, puisque nous sommes supposés être comme Abijah, des hommes et des femmes qui confondons les personnes que nous côtoyons au quotidien. Des hommes et des femmes qui révélons les choses cachées dans les cœurs.
Est-ce que ce ne sera pas plus facile d'amener les gens à Jésus si dans nos bureaux, dans nos lieux de travail, dans la rue, c'est le Saint-Esprit lui-même qui nous révélait les choses cachées de leur cœur? Est-ce que ça ne serait pas plus facile? Dieu a planifié la croissance et l'avancement de son Église pour que cela se passe non par la force de nos bras, non par la force des hommes, par notre intelligence, mais par la puissance de Dieu, par le Saint-Esprit. La femme qui vient déguiser, dévisager. Le message qu'elle reçoit, elle ne peut pas dire que cela ne vient pas de Dieu. Impossible. Dieu veut te révéler des choses à propos de tes collègues. Pas pour que tu sois quelqu'un. Regarde comment Abijah parle. Abijah dit, entre, femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Je suis chargé de t'annoncer des choses dures. À aucun moment, Abijah ne donne l'impression qu'il est quelqu'un. Il fait clairement savoir qu'il n'est qu'un émissaire. Il n'est qu'un envoyé. Cette connaissance ne vient pas de lui. Alors que le Seigneur va, par le Saint-Esprit, commencer à se servir de toi en te donnant des visions à propos des choses, en te faisant savoir ce qui est caché, soit à propos de toi, soit à propos de ta famille. Ne t'en va pas commencer à te gonfler la poitrine et à te prendre pour quelqu'un qui est supérieur aux autres. La parole de Dieu nous parle d'un de ces prophètes qui avait été utilisé par un roi étranger pour maudire Israël, alors qu'ils sortaient avec Moïse de l'Égypte et qu'ils étaient dans le désert rempli. Il y a un roi qui est venu pour proposer de l'argent à un prophète unique afin qu'il maudisse le peuple. Il avait un âne. Alors qu'il allait sur un chemin, un ange de Dieu est venu pour le confronter. Il ne voyait pas l'ange de Dieu. Son âne voyait l'ange de Dieu. Vous connaissez l'histoire de ce prophète-là. Son nom ne me revient pas. Son âne a serré contre le mur et il tapait son âne. Et son âne s'est mis à parler. Pourquoi me tapes-tu? À ce moment, l'ange qui était devant lui avec une épée flamboyante, qui était prêt à l'exécuter parce qu'en tant qu'homme de Dieu, il n'avait pas rempli les desseins de Dieu, mais s'était laissé attirer par l'argent et les biens que promettait le roi qu'il envoyait maudire Israël. L'ange lui a dit, si ton âne n'avait pas serré contre le mur, je t'aurais exécuté. Et donc, ce prophète Cupide n'était pas dans l'obéissance. Le fait de voir l'ange n'était pas un signe de ce qu'il était vraiment approuvé par Dieu. Tu comprends? Le fait d'avoir des visions, des rêves et des manifestations ne veut pas dire qu'on est vraiment approuvé par Dieu. Parce que parfois, certains de ces rêves et manifestations sont une façon de Dieu de nous corriger comme il a corrigé ce prophète Cupide qui s'en allait après les biens matériels. Est-ce que tu as compris?
Et donc, lorsqu'il t'utilisera pour parler, reste humble et transmets simplement le message. Parce que la parole de connaissance vient pour accomplir les desseins de Dieu, pour glorifier Jésus-Christ. Un autre exemple se trouve dans Jean au chapitre 4. Nous connaissons tous bien cette histoire. C'est l'histoire de la femme samaritaine qui rencontre Jésus-Christ, notre Seigneur, alors qu'elle vient chercher de l'eau dans le puits. Au verset 10, Jésus dit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné l'eau vive. » Avant d'aller sur l'histoire de cette femme, je vais passer le message qui vient de ce verset à chacun de nous. Voilà Jésus qui était en train de parler avec une femme qui ne connaissait pas qui était celle qui avait, elle ne connaissait pas qui était celui avec qui elle parlait. Elle ne connaissait pas qu'il était l'agneau venu du ciel. Elle ne connaissait pas qu'il était celui qui est dans le sein de Dieu. Elle ne connaissait pas qu'il était celui par qui tous les trésors du ciel sont accessibles. Jésus lui dit, si tu connaissais qui je suis, tu m'aurais demandé. Est-ce que tu comprends ça? Dieu dit à chacun de nous, puisque tu sais qui je suis, parce que je me suis révélé à toi, pourquoi ne demandes-tu pas? Pourquoi ne poses-tu pas la question? Le gars, il dit à cette femme, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné. Dieu veut te donner des réponses. Tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie? Tu ne comprends pas pourquoi tu tournes en rond. Tu ne comprends pas pourquoi ta famille est bloquée, limitée. Tu ne comprends pas la source et le sens des guerres qui se passent dans ta maison. Parfois, on s'est attaqué aux feuilles pour essayer de résoudre les problèmes. Mais le Père dit ce matin, si tu connaissais les grâces infinies et multiples qui sont en moi, si tu connaissais ma miséricorde, si tu connaissais qui je suis, tu m'aurais posé la question et moi je t'aurais donné des réponses. Dieu veut nous donner des réponses. La femme répond au verset 11, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser. Le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que tous ses fils et ses troupeaux? » Tu connais l'histoire, n'est-ce pas? Je vais sauter. Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et viens ici. » La femme répond, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, parole de connaissance, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. » Au verset 18, Jean 4, verset 18, « Car tu as eu 5 maris. » Tu as eu 5 maris.
Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Dieu connaît ta situation. Il connaît ta situation. Il connaît les 5 fois où tu as essayé et échoué. Il connaît les blessures de ton cœur. Il sait même que ce que tu as maintenant n'est pas ce que te destine le ciel. Le Saint-Esprit révèle à Jésus-Christ le passé de cette femme-là, la parole de connaissance. Pour quel but? Afin que cette femme enfin soit libérée. Afin que cette femme enfin voit ce qui est écrit d'elle commencer à être accompli. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Ce que recherche Dieu, c'est que marchant dans la communion du Saint-Esprit, en suivant l'exemple de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, notre Maître, l'exemple qu'on peut améliorer, parce qu'il est parfait, tu sois reconnu comme son envoyé et que l'on t'écoute. Jésus était là pour remplir les desseins de Dieu. Il faut qu'on comprenne le contexte des manifestations. Jésus n'était pas là pour lui-même. Les disciples étaient allés en ville pour chercher à manger. Et il disait, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Dieu. Et d'accomplir ses desseins. Donc, c'est ce mindset-là qui doit être le mindset de l'Église. Accomplir la volonté de Dieu. Faire connaître ce qu'il a fait à la croix. Libérer les captifs parce qu'il les a créés afin qu'ils vivent libres. Et donc, on va poser la question à Dieu de savoir quelle est la source du problème d'une telle personne ou bien quelle est la réponse qu'une telle personne demande parce qu'elle t'a demandé d'intercéder auprès de Dieu pour comprendre les choses. Ce sera parce que tu veux remplir les desseins de Dieu et que tu es animé de compassion que Dieu répondra. Et pour ceux qui suivent le carnaval de l'étude biblique que nous publions chaque jour, justement à propos des dons spirituels, le Saint-Esprit parlait de la voie excellente qui est celle de l'amour. Amen. C'est parce qu'il avait compassion des gens que Jésus allait vers eux pour les servir. C'est parce qu'il avait compassion qu'il allait vers eux. Et c'est donc cette motivation qui doit nous animer si nous voulons être utilisés par Dieu. Ce n'est pas le désir d'être quelqu'un. Ce n'est pas le désir d'être reconnu. Ce n'est pas le désir d'être supérieur aux autres. Mais bien comme Jésus l'a été au milieu des hommes, c'est le désir de montrer l'amour de Dieu. Et alors que cette femme dit, qu'elle sait qu'il y a quelqu'un qui viendra de la part de Dieu pour enseigner toutes choses, Jésus se révèle à elle en disant que c'est moi. Amen. Et à cause de la puissance du Saint-Esprit et de la parole de connaissance, non seulement cette femme-là est transformée, mais tout le village est touché. Amen.
La croissance de l'Église sera par le Saint-Esprit, alors que les hommes et les femmes que nous sommes allons nous confier à Dieu. Donne-moi quelques minutes. Dans l'Église de Jérusalem, dans Actes au chapitre 5, on voit encore en opération la parole de connaissance. Elle est variée et diverse. Elle sert les desseins de Dieu. Elle redonne un sens à la vie des hommes et des femmes qui l'entendent. Elle corrige ce qui a besoin d'être corrigé. On connaît l'histoire de Saphira et Ananias, ceux qui avaient vendu leur terrain et qui avaient apporté le produit de la vente de leur terrain. C'était bien leur terrain pour le mettre aux pieds des apôtres. Le problème était qu'ils avaient menti sur le prix de vente et sur la portion qu'ils avaient apportée. Pour faire une histoire courte, ils n'avaient pas besoin de vendre leur terrain. Ils n'avaient pas besoin, après l'avoir vendu, d'apporter le produit de la vente de leur terrain à l'Église. Ils n'avaient pas besoin de le faire. C'était leur terrain. Sauf que, voulant faire comme les autres, ils ont comploté, mari et femme, d'apporter une portion et de mentir en disant que c'était le tout, si jamais on leur posait la question. Agissant ainsi, ils avaient offensé le Saint-Esprit. L'apôtre Pierre dit au verset 3, acte 5, verset 3, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Tu pouvais garder l'argent. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Il y a longtemps que Dieu n'a pas fait ça dans nos églises. Ananias n'est pas le seul qui ment. Amen. Il n'est pas le seul qui ment. Pas seulement à propos de l'argent, mais à propos de tout. Plusieurs mentent. C'est le témoignage de cet homme-là, un homme de Dieu qui a servi Dieu pendant 18 ans comme pasteur et qui mentait à tout le monde à propos de qui il était. Alors qu'il vivait dans l'homosexualité, avec son conjoint homme, et en quatre enfants avec son épouse, voyageant même dans le monde aux côtés d'un ministre de Dieu qui était évangéliste international. Cet homme, pendant 18 ans, avait menti à son épouse. Leur vie était difficile et compliquée. Il y avait toutes sortes de problèmes. Et un jour, la femme a demandé à Dieu, révèle ce qui est caché, ce qui est la source de nos difficultés. Révèle. Et Dieu a révélé. Amen. La femme a été délivrée. Le mari a refusé de se convertir. Il est allé pour faire pasteur des églises, comment ça s'appelle? LGBT. Mais Dieu a révélé pour délivrer la femme. C'est le témoignage d'une femme qui se trouve, je ne sais plus si c'était en Angleterre. En ce temps-là, les bateaux qui étaient en mer n'avaient pas, comme on a aujourd'hui, les radars, la facilité de communiquer entre les bateaux pour passer l'information. Il y avait une grande tempête qui avait ravagé la région.
Et la mère, vous connaissez les mères, n'est-ce pas, le cœur des mères et leurs enfants. La mère était inquiète de ce que son fils n'était pas revenu, le bateau du fils n'était pas revenu dans la saison où il devait revenir. Elle est allée voir un homme de Dieu qui avait une relation normale avec Dieu, une vie de prière normale, afin qu'il prie pour demander à Dieu si son fils était en vie et si son fils était en bonne santé. L'homme de Dieu pria pendant la nuit. Alors qu'il priait, Dieu lui donne une vision. Il voit une grande tempête, un bateau à la mer et les ténèbres qui sont chassées du dessus du bateau par un vent puissant. Et Dieu de lui dire, tout va bien, le fils reviendra en bonne santé. La madame vient voir l'homme de Dieu le matin et il lui dit, tout va bien, ton fils reviendra en bonne santé. Lequel fils est revenu en bonne santé? La parole de connaissance. Dieu a une parfaite connaissance de tout ce qui existe, de la position actuelle de tous les avions dans le ciel. Je me suis souvent amusé lorsque des personnes proches voyageaient, d'aller sur ces logiciels avec lesquels tu peux traquer un avion dans le ciel, en suivant les routes aériennes. Vers le pôle Nord, il y a une région où ils sont tellement nombreux que tu dis « mine ». S'il n'y avait pas des voies aériennes et des radars qui les conduisaient, ils se rentreraient les uns dans les autres. Et tu peux traquer ainsi un avion de son départ à son arrivée. Dieu connaît la position de chaque avion dans le ciel à ce moment. Le nombre de personnes qui sont dans ces avions, la place sur laquelle ils sont assises et le nombre de fois où ils se sont levés pour aller aux toilettes. Et la couleur de leur culotte. Ce n'est pas important. Mais pose la question, il va te dire. La femme a posé la question, on lui a dit son fils devait revenir au port. Et des hommes, un jour, ont posé la question, quelques jours plus tard, ont posé la question à l'homme de Dieu, que j'aime à dire que c'était un homme, un chrétien normal. Est-ce que tu as vraiment vu en vision le bateau? Parce qu'il y a une vingtaine de bateaux dans le port actuellement. Est-ce que tu peux venir nous montrer c'était quel le bateau? Il dit oui. Et on l'a amené dans le port. Il a dit c'était celui-là. Et il a montré exactement le bateau dans lequel le fils était. Donc ce n'était pas le hasard. Il y a beaucoup d'autres exemples qu'on passe, mais ce que le Saint-Esprit voudrait que l'on retienne, c'est que la parole de connaissance, on va se lever debout, on va finir. La parole de connaissance, comme la parole de sagesse et les autres manifestations du Saint-Esprit, sont centrées sur notre Dieu, sont l'expression d'une dimension de notre Dieu. La parole de sagesse est donnée par le Saint-Esprit pour révéler les desseins de Dieu à propos d'une personne, d'une nation, d'un peuple. Elle vient à travers les rêves, les visions, la parole de Dieu qu'on entend de façon audible. Sa parole est puissante. La parole d'un ange qui est moins puissante que la sienne. La parole du Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous. Elle nous vient par différents moyens pour nous donner une direction. Parce que c'est à propos de la vision que Dieu a pour nos vies, pour les nations dans lesquelles nous sommes. C'est à propos de ce qui est écrit de nous. Pour la connaissance, la parole de la connaissance, il est question d'une fraction, d'un fragment petit de la connaissance infinie que notre Dieu a des choses. Et elle est donnée pour la gloire de Dieu. Elle est donnée pour révéler ce qui est caché. Elle est donnée pour glorifier Jésus, pour accomplir les desseins de notre Dieu. Avec l'histoire de la femme samaritaine, Jésus-Christ nous dit bien que puisque nous savons qu'il
Nous devons apprendre à lui poser la question. Nous devons apprendre à lui poser la question et nous devons nous attendre à recevoir. Amen. On va se lever debout. On a vu que chaque don fonctionne selon la mesure de la foi qu'on a reçue. Je voudrais qu'on commence par demander pardon parce que bien souvent on a entendu la parole de Dieu mais on n'a pas cru. On n'a pas cru que Dieu parle. On n'a pas cru que Dieu pouvait nous parler à nous. Dieu parle aux autres mais Dieu ne parle pas à moi. Parfois quelqu'un a dit Dieu ne parle pas à moi. Mais Dieu parle à toi aussi. Posez la question hier au Seigneur. Justement, comme il a dit, pose la question. Pendant que j'ai dormi, j'ai eu comme une vision nocturne. Je ne sais pas si c'est à propos de cette église ou ça se passe ailleurs. En tout cas, c'est sur Internet. C'est lui. Cela concerne. Va en tirer de profit. Donc, dans cette vision nocturne, je vois comme une personne adulte, un homme. Et alors qu'il est devant moi, je vois la personne qui diminue. Un peu comme si le temps est ramené en arrière. Donc ça se passe comme progressivement. La personne qui est comme ça, devant moi, c'est comme si le temps se déroule et elle devient comme une personne qui est jeune adolescent. Saint-Esprit me fait comprendre que c'est à propos d'une personne qui, pendant qu'il était jeune adolescent, a connu quelque chose de dramatique. Parce que dans le rêve, pendant que je vois ça, c'est comme si une entité avait mergé avec cette personne. Et cette entité drivait la vie de cette personne jusqu'à aujourd'hui. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé pendant que tu étais jeune adolescent. Il s'est passé quelque chose de dramatique. Et quelque chose s'est attaché à toi qui drive ta vie. Tu n'arrives pas à être celui que Dieu veut que tu sois. Parce qu'il s'est attaché à toi une entité qui te force à être quelqu'un d'autre. Lorsqu'il révèle les choses cachées, c'est pour notre libération. Dieu veut que tu sois libéré. C'est peut-être un traumatisme. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est quelque chose qui drive ta vie. La source et la racine, c'est à ce niveau. Et la puissance de Dieu apporte la libération. Amen. Il révèle pour libérer. Si tu es quelqu'un qui a vécu un traumatisme pendant que tu étais jeune adolescent, quelque chose de difficile, ta vie semble comme bizarre à partir de cet moment-là, ouvre-toi, je vais prier au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, je prends autorité sur tout traumatisme que tu as vécu dans ta jeune adolescence. Par la puissance du Saint-Esprit, je viens contre cette entité qui s'est attachée à toi, contre cette chose qui s'est attachée à toi depuis ce moment-là et qui a contrôlé ta vie. Au nom de Jésus, j'arrache ce qui n'a pas été planté par notre Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit, j'expulse de ta vie cette chose qui s'est attachée à toi. Je te sépare de cette chose au nom de Jésus. Ta vie à partir de cet instant, séparée de cette chose au nom de Jésus. Tu entres dans ta destinée. Par la puissance du Saint-Esprit, je te plante sur le terrain de Dieu. Jamais ta vie ne sera comme avant, au nom de Jésus. À
partir de cet instant, fais de l'Éternel te délice et continue de faire ce qu'il nous commande. Romains 1, verset 1, Romains 12, verset 1 à 2. Confie-lui tous tes membres et garde-toi séparé. Tu n'as pas à être comme le monde. Maintenant, pour nous autres, on va demander pardon à Dieu. Il y a un Dieu qui parle, mais on ne lui a jamais posé des questions. On a posé les questions à tous les hommes, on a posé les questions à toutes les personnes qu'on connaît, mais on n'a jamais posé la question à Dieu. Est-ce que tu crois qu'il existe vraiment? Pourquoi tu ne lui poses pas la question? Demande pardon. Seigneur, j'ai parlé à tous sauf à toi. J'ai cherché partout sauf auprès de toi. Demande pardon. Je te donne 1 minute. Demande pardon. Demande pardon. Et dis-lui que tu veux apprendre à l'écouter. Tu veux lui parler, apprendre à l'écouter. Allez. Père, je te demande pardon aussi. Ce n'est pas toujours vers toi que je reviens, Seigneur. Ce n'est pas toujours à toi que je pose la question. Dans la résolution de te poser à toi la question d'abord, Seigneur. Pourquoi me fatiguer à chercher? Tu connais toutes choses. Je veux attendre devant toi que tu me montres. Oui, je suis en toi, Seigneur. Tu es en moi. Je veux recevoir de toi, Jésus. Afin que tes desseins soient accomplis par ma vie. Amen. Père, que ta bénédiction descende sur ton peuple. Père, que ton huile se répande sur ton peuple. Père, que ta grâce se répande sur ton peuple. Père, que ton onction se répande sur ton peuple. Ta parole proclame que l'onction brise le joug. Que l'huile que tu déverses sur leur tête brise tout joug. Par la puissance du Saint-Esprit, je prends autorité sur toute infirmité dans ce lieu. Je réprime les œuvres du diable. Je délie les chaînes sur ton cou, sur tes pieds, sur ta vie. Je brise les chaînes sur ton couple. Je brise les chaînes au nom de Jésus. Les portes fermées sont ouvertes au nom de Jésus. Ta vision est claire. Au nom de Jésus. Père, nous te bénissons. Merci parce que tu es vivant, tu règnes. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. C'est une semaine de jeûne qui commence. Je t'encourage à jeûner. Les questions de dire à notre chair qu'elle n'est pas celle qui domine en nous. Elle doit suivre. Et de permettre à notre esprit de dominer. Amen. Donc je vous encourage à méditer la parole de Dieu. Les passages qu'on va envoyer pour la méditation dans le WhatsApp là, vont être centrés sur le thème de la semaine et vont être pour nous encourager à croître. Ça va être concentré sur les dons spirituels, sur la manifestation du Saint-Esprit. La vie chrétienne normale, c'est des hommes et des femmes à travers qui le Saint-Esprit agit. Amen. On va se retrouver vendredi dans ce lieu à partir de 7h, je le rappelle encore, pour prier ensemble. C'est bien de prier à partir de la maison, là, mais on a un quota de 25. Si vous voulez venir ici vendredi à 7h, venez. Et on imposera les mains en noyant d'huile quelques personnes afin qu'ils entrent dans leur destinée. L'ordonnance de l'onction et de l'imposition des mains a été donnée à l'Église afin que soit établi dans la vie du peuple de Dieu un certain nombre de choses. Amen. Donc si tu es poussé par le Saint-Esprit à venir, n'hésite pas. Que le Seigneur te bénisse.